Donc, ce matin, on va parler, J'ai vraiment parti plusieurs variétés de tomates cet été, pour l'été prochain en fait. Et ça a super bien été. Il y a des variétés qui poussent beaucoup plus vite que d'autres. Donc, ce matin, il y en a que j'ai perdu malheureusement, qui n'ont pas bien poussé. Fait que, ce matin, on va recommencer avec les tomates italiennes Roma. Ce qu'on va utiliser ce matin, on va utiliser des petits caissons. Donc, ça ici. C'est avec ça pour moi que j'ai parti toutes mes semis. Ils font environ, chaque petit compartiment fait environ 2 pouces par 2 pouces. Donc, 2 pouces par 2 pouces, ça fait environ 5 cm carrés. Donc, OK. Donc là, moi, la terre que j'utilise, cette année, j'ai essayé une nouvelle sorte de terre qui était de meilleure qualité que l'an passé, soit la ProMix biologique. Avec des micro-actions dedans. Ça veut dire que c'est des petits champignons qui enrichissent la terre. Donc, une fois que j'ai rempli mes caissons, je vais les arroser. Donc, avant de commencer, moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai préparé une liste des choses que je veux semer, la quantité. Puis, c'est important, moi, avant de commencer à les semer, là, je prépare mes étiquettes. Donc, ça peut être des petites étiquettes de ce type-là que je trouvais au Dollarama. Ou sinon, ça peut être facilement là, ce que vous avez, tu sais, à la maison. Moi, à un moment donné, j'en avais plus d'étiquettes, puis ça finit par coûter cher pour rien. Fait que j'ai utilisé des couteaux en plastique. Fait, souvent, je vais écrire, dans ce cas-là, la tomate Roma qu'on fait ce matin. Et je vais marquer la date à laquelle j'ai parti la semence. Donc, aujourd'hui, on est le 3 avril. C'est la belle fin de semaine de Pâques. Donc, je prépare toutes mes étiquettes d'avance pour que quand je mets à l'intérieur, quand je plante mes graines, je vais pouvoir mettre mon identificateur tout de suite. Comme ça, je sais que j'ai semé la graine dans les graines dans le petit pot. Parce que ça m'est arrivé d'oublier de tout préparer, puis mettre mes étiquettes et il n'y a rien qui est sorti parce que j'ai oublié de mettre les semences. Donc, on va ouvrir le petit sachet de semences. Donc là, j'en ai quelques-unes, c'est sûr que j'en ai. Souvent, là, ce que je fais, j'en mets 3 par trou parce que ça arrive des fois que il y en a qui germent juste pas, t'sais. De là vient aussi l'importance des fois de la qualité des semences. Donc là, ce que je fais, j'en mets dans tous les trous que je viens de faire dans la terre. Donc, un par casson, évidemment. Je mets 3 graines par trou. Et après ça, on va mettre nos étiquettes avant de couvrir. Comme ça, c'est plus facile de savoir j'ai-tu bien mis tout ce qu'il fallait dedans. Donc, tomate. Je vais en mettre un pour l'instant. Un truc aussi, pour les casseaux. OK? Ça va être beaucoup, beaucoup plus facile si vous mettez... Parce que c'est sûr que vous ne ferez peut-être pas 18 plants de la même tomate, tu sais. Mais, ou de peu importe ce que vous voulez semer, c'est d'essayer le plus possible dans votre casseau, si vous mettez, mettons, un plant de chaque, c'est de mettre des semences qui ont le même temps de germination. Comme ça, vous ne ramassez pas, comme moi c'est arrivé, donc je vous parle par expérience, que vous avez transplanté, vous avez des plants qui ont poussé plus vite que d'autres. Fait que là, vous ramassez avec juste un petit carreau qui reste quelque chose à pousser dedans, qui a commencé, puis les autres sont tous déjà prêts à être transplantés. Donc, ça prend de la place pour rien, puis c'est toujours mieux de déplacer le moins possible vos plants parce qu'ils n'aiment pas tellement ça, se faire chatouiller les racines. Donc, si vous regardez ici, il y a différentes informations que vous allez trouver, toutes différentes selon la compagnie de semencier que vous avez pris. Donc ici, vous voyez la profondeur à laquelle c'est important parce qu'il y a des semences, surtout au niveau des fleurs, ils vont avoir besoin de lumière pour germer plus que d'humidité et de chaleur. Ici, ça va être le temps de germination. Donc, ce que je vous disais de surveiller, là, c'est ça. Puis, ensuite, ils vont vous parler, bon, ça va être plus au niveau du jardin quand vous allez le transplanter finalement. Mais ici, c'est la température à laquelle la semence va germer. Donc, les tomates, ils aiment la chaleur, mais les radis, ils aiment le frais. Donc, c'est à vérifier, c'est d'apprendre à lire les étiquettes comme il faut.
on revient à ça. J'ai mis mes semences dans mes trous. J'ai identifié mon casseau. C'est toute la même chose. Donc, pour l'instant, je vais juste faire une étiquette. Et je recouvre tout doucement. Mon terreau avait été humidifié, n'oubliez pas. Donc, je recouvre. Et après ça, je vais juste réhumidifier encore une fois avec juste un petit peu, juste pour dire le dessus. Donc, ça, première étape est faite. J'imagine que rendu au mois d'avril, ça devrait déjà être parti dans votre situation. Ou sinon, ben, vous allez avoir des tomates tardives. Donc, on vient de planter nos tomates Roma. Et par la magie de la télévision, c'est déjà poussé. Non, en fait, je les ai partis il y a quelques semaines, ceux-là. C'est pour vous expliquer, en fait, c'est que, si vous regardez bien, ça, c'est les premières feuilles qui sont sorties. Ça, c'est des plants de tomates aussi, comme vous pouvez voir. Puis, on ne touche pas aux tomates là, tant que les... Ça se trouve être les premières feuilles. Donc, c'est l'équivalent de celle-là ici. Il ne faut pas toucher à nos plants de tomates avant qu'il y ait quelques feuilles de pousser des vraies feuilles. Là, ce qu'on veut faire, parce que j'ai fait une erreur dans mon dernier vidéo, pour ceux qui l'ont écouté. Les plants de tomates grandissent très vite, fait que, tout dépendant des variétés, mais bon. Donc, il faut les transplanter. Et ce qu'il faut faire, comme tout à l'heure, on a mis 3 graines par compartiment. Mais ça, on ne peut pas les laisser tout le temps comme ça parce qu'à un moment donné, ils vont se battre pour la lumière puis les ressources de la terre. Donc, ce qu'on veut faire là, on va tout simplement la sortir de son compartiment. Là, ça va être des tomates amish. Donc, on prépare, comme je disais tout à l'heure, les petites étiquettes. Donc, tomates amish. Pourquoi j'écris la date à laquelle je les ai plantées? En fait, c'est pour mes données à moi, parce que j'écris un genre de journal à chaque année, ce que j'ai essayé, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Donc, celui-là, c'est du 13 mars. Là, vous voyez, j'avais mis comme 3 semences, il y en a juste 2 qui ont poussé. C'est pour ça qu'on en met en plusieurs quantités. Donc, pour ce faire, là, on va y aller avec celui-là qu'on va sortir de là. J'aurais pu attendre encore un peu, mais je voulais juste vous montrer, parce qu'on ne veut pas les faire grandir trop haut comme ça, parce qu'à un moment donné, ils peuvent devenir tout mous et ils n'auront pas de force. Parce que les plants de tomates, si vous regardez les tiges, là, c'est plein de petits poils. Donc, ce qu'on veut, c'est les sortir de là et les rempoter. Donc, ce qu'on appelle les repiquer. Parce qu'à cette étape-là, ça s'appelle repiquer. Après ça, on va rempoter. Donc, on va enlever ça d'ici pour que vous voyez mieux. Je vais prendre un petit casseau comme ça. Donc, je vais remplir avec de la nouvelle terre, le terreau que je vous parlais tout à l'heure. On va remplir comme il faut. Il y a 2 façons de faire. Soit qu'on peut faire ça parce que moi, j'adore jouer dans mes plantes la fin de semaine. Ça me relaxe. Donc, on peut y aller avec ce type de choses-là. Donc, ici, j'ai rempli. Il m'en reste un peu là, de la place. Et je fais un trou avec mon doigt jusque dans le fond. Et là, ce qu'on va faire, il faut être extrêmement délicat. Donc, là, ma terre est un peu humide. Donc, je vais enlever le surplus de terre que je peux. Mais je ne pince pour rien, là, tu sais. Je fais très, très attention. Puis, au fur et à mesure que la terre va se défaire, on va voir les racines apparaître. Et très, très important, quand vous manipulez votre plant, pas le prendre par la tige, parce qu'on ne veut pas pincer la tige, sinon ça va faire mourir votre plant. Vous prenez ça ici, par les feuilles, même chose ici, et vous pouvez les séparer tout délicatement. Et voilà. Donc, vous avez vos racines. Maintenant, pour aider. Moi, j'utilise encore ProMix. C'est la première année que j'utilise ces produits-là, mais à date, j'ai des bons résultats. Donc, comme je disais, on prend notre petite plante par les feuilles. On a trempé les racines dans le ProMix pour booster les racines. Et maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez le pot, j'ai fait un trou jusque dans le fond. Fait que ce qu'on veut, on va le mettre dedans jusqu'aux premières feuilles ici, le plus possible.
Donc ça, c'est une façon de faire. Là, mon pot est comme pas tout à fait assez profond, mais ça va aider quand même pour un petit bout de temps à ce que mon plant de tomate fasse un petit peu plus de racines. Donc, on couvre, comme je disais, jusqu'aux premières feuilles. On n'oublie pas d'identifier nos plantes aussi, hein, au fur et à mesure qu'on les fait. Donc, ça, c'est une première étape. Donc, on va la mettre de côté. Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, on a transféré nos plantules dans des contenants individuels. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que quand, comme vous voyez, le tronc est bien beau, mais commence à être un peu long. Puis vu que je veux, il me reste encore là, plus qu'un mois avant de les mettre au jardin, donc je veux les rendre le plus fort possible. Ce que je vais faire, parce que ceux-là, c'est des tomates fantastiques et je les ai plantés un peu tôt. Donc, ils sont gros. Et j'en ai planté beaucoup. Donc, ce que je vais faire, donc vous voyez ça ici. L'erreur que j'ai faite, c'est que à chaque fois que je retransplantais mes plantes, je dénudais leurs racines comme j'ai fait avant pour mettre du stuff. C'était pas une bonne idée. J'ai failli perdre presque en tout cas, une grosse partie de ma collection de semis, mettons. Donc là, à partir de là, ce que je fais, c'est que je vais trouver un pot. Encore, comme tout à l'heure, je veux remplir, tu sais, comme mettre mon plant dans la terre jusque ici à la première intersection. Donc, souvent ce que je fais, c'est que, comme vous voyez ici, ça c'est un pot d'à peu près, je dirais peut-être 1,5 litre. Donc, si je le mets dedans, ça va arriver juste bien. J'ai mis un peu de terre dans le fond, évidemment. Et ce que je vais faire, parce que là, je ne veux pas déranger les racines le moins possible. Évidemment, là, on ne tirera pas par les... on ne le tiendra pas nécessairement par les feuilles. On essaie de déplacer, de déranger le moins possible. Donc, ce que je fais, je mets mes mains comme ça pour soutenir la terre, qui est légèrement humide parce que je l'ai arrosé un peu ce matin, donc ça se tient mieux. Et je vais le virer à l'envers. Fait que ma main sert de soucoupe. Je ne serre pas, absolument pas le tronc de la plante. Donc, vous voyez ici, on voit plein de belles racines. On ne veut pas les déranger. Fait que ce qu'on fait, là c'est un peu touché de filmer en même temps. Je vais prendre mon pot dans lequel j'ai mis un peu de terre. Je vais le mettre sur le côté pour glisser, parce que je ne veux pas la stresser là. Donc, je glisse ma plante comme ça et après, je vais aller la porter dans le fond, puis dans le milieu un peu plus. Jusque-là, vous voyez, je vais remplir de terre. Celle-là devrait être bonne peut-être jusqu'à ce que ce soit le temps de l'envoyer dehors cet été. Parce que là, elle va prendre la force dans un plus gros pot. Fait qu'elle va se faire des racines. Et pas de repiquer la petite étiquette. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, là, l'idée, c'est que je voulais vous montrer, c'est que c'est vraiment, il faut être tout doux avec les racines. Et quand on le transplante, tu n'es pas obligé comme de faire comme la première étape que j'ai faite quand tu défais tes plantules. Tu le mets dedans, comme tu rempotes n'importe quel type de plante. Donc, on met dedans ça, puis on arrose un petit peu après. On ne met jamais énormément d'eau. Moi, je préfère en mettre un petit peu à tous les matins pour garder la terre humide, parce que là, ils en ont quand même de besoin, puis c'est sec dans la maison parce qu'on est en hiver. Donc, sur ce, c'était pas mal ça. Bonne journée!